Ah oui, commence à ordonner. Commence à marcher sur tes ennemis. Commence à marcher sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir de mort. Dans ta famille. Tout ce qui travaille avec la sorcellerie. Avec le maraboutage. Avec le fétichisme. Pour détruire ta vie. Pour détruire tes projets. Ah, ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Les œuvres. Les nuls sans effet. Les nuls sans effet. Les nuls sans effet. Tout cela doit écraser des pigeons pour faire des libations à cause de toi. Tout cela qui ont fait des sacrifices à cause de toi. Ah, ce soir, la mort les accueille au nom de Jésus. La mort descend dans les mains au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Ah oui, tu ne pourras pas avoir encore. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Tes enfants ne vont pas mourir avant le temps. Ce que le Seigneur a prédestiné, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir avant de quitter la terre. Tu vas jouir de ta vie sur cette terre. Ta famille va jouir de la vie sur cette terre. Au nom de Jésus. Oh oui, ce soir, le retard de la pauvreté, le retard de la procrastination, le retard de l'imitation, le retard du manque, le retard du célibat. Ah, ce soir, il libère ta vie, il libère ta vie, il libère ta vie, il libère ton foyer, il libère tes enfants, il libère tes entreprises, il libère ton ministère. Le retard à tous les niveaux, c'est qui t'empêche d'être dans la bonne position pour accueillir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ah, ce soir, tous ceux qui s'élèvent contre toi sont écrasés, sont écrasés, sont écrasés, sont écrasés dans le nom puissant de Jésus. Ah, parle ce soir, déclare ce soir, déclare ce soir, dans le nom de Jésus. Que personne ne peut fermer la puissance de Dieu pour ses
épaules de tes soeurs ne peuvent t'aider. Ni les liens de famille, ni les hôtels de famille ne peuvent t'aider. Ni tes ennemis ne peuvent. On va prier pour un des sujets encore. Alléluia. Le but de Satan et ses agents. Vous voyez le fou de Gadara, il était sur un territoire. Et il souffrait. Mais il n'y avait personne pour le sauver. Alléluia. Et même quand il est arrivé sur le territoire, alléluia, pour sauver même le fou, la Bible déclare qu'il a été rejeté, ils l'ont chassé. Alléluia. Amen. Mais il était là pour un but précis. Alléluia. Et ce soir, la misère est là pour quelque chose. Pour qu'une âme soit sauvée. Pour qu'une vie soit restaurée. Alléluia. Mais le méchant s'est levé. Alléluia. Tu vas dire ce soir, tout ceux, la Bible déclare, il dit, celui qui maudit Abraham sera maudit. Celui qui le bénit sera béni. Donc tous ceux qui se sont mobilisés, associés, alléluia, dans un coin noir, je ne sais pas là où ils habitent, là où ils sont, alléluia, mais là où ils s'associent chaque jour pour envoyer des paroles de malédiction, des incantations négatives contre ce ministère, que ce soit la foudre de l'Éternel descend dans les camps, commence à prier, commence à ordonner, que tous ceux qui se ligotent, qui s'associent encore pour combattre ce ministère, pour combattre la vie de son serviteur, pour combattre son foyer, pour détruire ce ministère. Ah, ce soir, que la confusion totale s'étende dans les corps, à moins qu'il se répand. Mais s'il n'y a pas de langage de repentance, que la mort de ces jours de mort se lève contre eux. Oui, tous ceux qui sont allés chez un marabout, dans un camp de la sorcellerie, ah, pour dire des paroles négatives dans ce ministère, dans la vie de son serviteur, dans son foyer. Ah, ce soir, la miséricorde de l'Éternel est dite au nom de Jésus. La miséricorde est dite au nom de Jésus. La miséricorde est dite au nom de Jésus. Ah, ils sont déclarés perdants ce soir. Ils sont déclarés perdants ce soir. À moins qu'il y ait un langage de repentance. Mais s'il n'y a pas de langage de repentance, que la mort de ce jour de mort se lève contre eux ce soir. Que la mort de ce jour de mort se lève contre eux ce soir. Ah oui, ce soir, nous les confions à un être supérieur. Au nom de Jésus.
ce soir. Dans le nom de Jésus. Ah, ce soir, la confusion totale descend dans les camps. Quelque chose d'extraordinaire, alléluia. Que ce message, on doit aller de l'autre bord, alléluia. Mais le peuple de Dieu, pour aller de l'autre bord, amen. Le culte commence, d'autres viennent à 11h. Alléluia. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce soir. Et tu vas détruire tout esprit de retard. Tout esprit de retard contre ce ministère. Tout esprit de retard. Tout ce qui cause de retard à tous les niveaux. Que la puissance de Dieu vienne arracher cela. Élève la voix et commence à parler. Commence à parler. Nous refusons le retard dans ce ministère. Nous refusons le retard dans la vie des enfants de Dieu. Nous refusons le retard à tous les niveaux. Le retard dans le mariage. Le retard dans ce car s'il n'est pas la négligence, la mauvaise foi, que ce soir, ça libère ce ministère au nom de Jésus. Tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Dieu bénit le retard qui t'a dit au nom de Jésus. Le retard financier libère ta vie au nom de Jésus. Le retard dans le mariage libère ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur commence à accélérer les choses au nom de Jésus. Que le Seigneur commence à accélérer ton travail, tes opportunités, ton mariage, tes voyages, ta grâce. Que la puissance de Dieu vienne restaurer au nom de Jésus. Alléluia. On est béni
au nom de Jésus. On est béni parce que j'en fais partie. Alléluia. Alléluia. On est béni au nom de Jésus. Nous sommes une race élue. La sacerdoce royale. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas lui confier le reste du temps. Confie le reste du temps dans la main du Seigneur. Il prend contrôle de tout. Que sa grâce et sa faveur soient agir dans sa parole ce soir. Qu'il vient nous remplir encore davantage. Qu'il vient nous nourrir comme il a toujours fait. Alléluia, commence à prier. Prie le Seigneur. Seigneur, ce soir encore tu remplis ton serviteur. Tu le pointes davantage, papa. Père, tu déportes ton énergie en lui, papa. Père, là où il y avait la fatigue, Seigneur, tu arraches la fatigue. Oh Dieu de gloire, et tu le fortifies. Tu fortifies son corps, son âme, son esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta grâce et ta faveur agissent à tous les niveaux. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Oui, continue encore ce soir. Dis-lui merci pour tous ces sujets montés vers lui. Dis-lui merci pour la grâce qu'il nous accorde d'être béni, d'être délivré, d'être restauré ce soir. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, encore. Merci de m'avoir acclamé. Acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Gloire à Jésus. La main de Dieu repose sur vous. Amen. Alléluia. Voyez le son, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci pour tout ce que tu fais, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Saint-Esprit, c'est toi qui es notre appui, c'est toi qui es notre force. Ce soir, viens encore ouvrir ce chapitre nouveau, où tu vas impacter encore ton peuple, où tu vas intervenir encore puissamment, où tu vas révéler encore ta capacité, ta force. Seigneur, merci de nous éclairer par ta parole. Merci de nous éclairer et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu repose sur vous. Amen. Alléluia. Il y a des choses que j'aimerais dire aux enfants de Dieu. Vous savez, avec Dieu, soit tu obéis entièrement, ou soit tu n'as pas obéi. Soit ton obéissance est complète, ou soit tu n'as pas obéi. Et beaucoup de chrétiens ont perdu le ciel parce qu'ils sont tombés dans un cycle où ils obéissent à moitié à Dieu. Quand Dieu dit de faire quelque chose, on obéit à moitié. Et on ne fait pas les autres parties. Et vous savez, on va
très important. Pendant, je peux dire environ 1 mois, c'est une série d'enseignements qu'on va aborder les mercredis et on va beaucoup prier. Parce qu'il est utile de dire qu'on a servi Dieu et au dernier jour, Dieu dit, tu ne connais pas. Ces personnes étaient les enfants de Dieu. Investir la puissance de Dieu. Dieu les utilisait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et puis Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. La seule chose, c'est la compromission. La compromission. Et c'est un esprit dangereux. La compromission est plus dangereuse que la persécution. Pourquoi? La persécution, c'est de te détruire à l'extérieur. Mais la compromission, c'est de te détruire à l'intérieur. Te déstabiliser, te déconnecter avec Dieu. Déjà rentrer dans les compromis, c'est-à-dire, on dit non, Dieu comprend. Dieu comprend ma situation. Non, Dieu même sait que Dieu même sait. C'est là que la conclusion commence. Oui. De gagner tout le monde s'il perdait son âme. C'est pourquoi on va t'enseigner, on va te dire ce que tu dois savoir afin de savoir comment orienter ta vie chrétienne et être un chrétien irréprochable devant Dieu au dernier jour. Avoir la renommée, avoir la réputation, avoir des relations, c'est bon. Mais l'intimité avec Dieu, c'est primordial. Ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Et l'une des choses qui déstabilise le Dieu aujourd'hui, c'est la compromission. Et on va aller pas à pas dans ce enseignement. Gloire à Jésus. Donc on va voir une série d'enseignements aujourd'hui, c'est que la partie 1, je vais introduire le livre. Comprendre les manifestations de l'esprit de compromission satanique. Comprendre les manifestations de l'esprit de compromission satanique. Alléluia. L'une des armes les plus efficaces de Satan n'est toujours pas la persécution, mais la compromission. Lorsque Satan sait qu'il ne peut pas te détruire un croyant à l'extérieur, il cherche souvent à l'affaiblir à l'intérieur. Il ne demande pas forcément un reniement immédiat de la foi. Il pousse plutôt à de petits renoncements successifs à la vérité et à la sainteté. Ça veut dire qu'il sait qu'il veut t'avoir, mais il commence petit. Les choses les moindres, les petits détails, les petits mensonges, les petits cachotteries, les petites impudicités, les petits adultères, les petits vols, les petits. Quand tu ne calcules pas les petites choses que tu ne vas pas ça au sérieux, oh, ça c'est rien. C'est là que Satan se cache. C'est là. Mais ça avec. Parce qu'il a essayé de tuer, il n'a pas pu. Il a voulu te déstabiliser
Mais il rentre dans les moindres détails. Les petits détails. C'est que tu dois voir ça. C'est là qu'il est. Dieu te donne des instructions. Quand tu as obéi, Mais tu as laissé une petite partie que tu n'as pas obéi. oh, avec Dieu, c'est 100% ou 0%. Gloire à Jésus. On va connaître ce qu'on appelle la compromission. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la compromission spirituelle? La compromission est le fait de renoncer volontairement à une exigence de Dieu pour obtenir un avantage. Renoncer volontairement à une exigence de Dieu pour obtenir un avantage. Volontairement. Non, Dieu dit c'est pas bon de se livrer d'alcool. Non, moi je ne bois pas beaucoup, moi je bois un verre seulement. Compromission. Dieu qui marche dans la sainteté en tant que jeune, en tant que papa, en tant que maman, reste dans la sainteté. Non, mais comment un homme peut rester sans chercher femme, après chercher un peu. Compromission. Et tu m'aides dans ça. Tu as acheté un qualité de comment? Mais tu travailles pour toi. Oui, tu travailles, mais tu t'es compromis. Tu as des choses que on ne touche pas. Toi, tu touches un peu. Tu as une image un peu que sur ta bouche. Oui, il est bien fait. Compromission. C'est très important ce contenu. Et là, ça veut dire que quand la compromission est en jeu, on désobéit volontairement. Puisqu'on justifie la désobéissance. Ça veut dire que c'est comme tu vas faire, non, ça c'est pas grave. Qu'est-ce que moi je fais qu'on ne fait pas? Tout le monde fait ça. Mais tout le monde fait ça. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Ah oui. Ça veut dire large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs, Ils sont déjà montés. mais restreint et étroit Et le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est comprendre. Donc les moindres détails, les choses que tu négliges, les choses que pas au sérieux, ce que tu as dit, arrête ta main dedans, mais tu es détail. Tu as de l'impudicité, tu es détail. Tu crois que tu vas changer sa loi à cause de toi? Continue. Ah, Dieu ne changera pas. Il ne changera pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, elle consiste à quoi? Mélanger la vérité avec l'erreur. Tu n'es pas marié, tu couches avec les femmes. Et on parle, tu dis non. En fait comment? Tu mélanges la vérité, tu dis un peu de vérité, un peu de mensonge, compromission. Continue dedans. Gloire à Jésus. Toi, on peut avoir ta vérité de bout à bout à 100% vérité. Il y a un peu de mensonge dedans. Ça mélanger la lumière et les ténèbres. La sainteté et le péché. Il y a toujours un petit mélange à ton niveau. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas être avec toi. L'obéissance avec la désobéissance. Alléluia. Et Satan présente souvent ce mélange comme étant raisonnable, moderne ou sans conséquence. Non, on dit là, non, ça c'est avant. Non, on dit ça c'est rien. Non, ça fait rien. La chair peut t'encourager. Tu mets ta vie de chasteté. On te dit non. La scène dit que. Et toi, on dit Frère, compromission. Fais attention. Fais attention. Mon frère, fais attention à toi.
Fais attention. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et on va articuler notre enseignement sur 1 Pierre 1, 15 à 16 qui dit soyez saints car je suis saint. Mais on va baser plus l'enseignement sur Apocalypse 12, le verset 12 à 17. Jacques 4, 4. 1 Corinthiens 6, 14 à 18. Daniel 1, verset 8. Et Daniel 3, le verset 16 à 19. Je reprends. Apocalypse 2, 12 à 17. Jacques 4, 4. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Daniel 1, le verset 8. Daniel 3, le verset 16 à 19. Voici les versets sur lesquels on va articuler notre enseignement. Donc, il est très important que chaque enfant de Dieu refuse de se compromettre, peu importe le plaisir que tu vas obtenir, peu importe la position que tu vas obtenir. Combien de personnes le disent, vendre leur âme au diable pour avoir un poste en haut. Tu vas aller postuler quelque part, couche avec moi, là tu seras pris. Et toi, enfant de Dieu aussi, tu t'as fait ça. Ce que le monde fait, toi tu allais faire, tu allais te compromettre. Tu es chrétien, tu es chrétien. Le gars dit non, je vais te marier. Tu dis non, alors on va le faire un peu d'abord, après te marier. Si tu refuses de ne pas te marier, mais attends. Dis-le que je suis chrétien. Quand dans notre royaume là, on ne fait pas ça. On ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde, on fonctionne comme ça. Mais dans notre royaume, c'est pas comme ça on fait. Mais si à cause de ça, tu es parti au revoir. Comment beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est quoi? Ils ont perdu la gloire. Ils ont perdu la gloire que Dieu a mis sur eux. Tu as mis la gloire sur eux. Tu as mis la puissance sur eux. Tu as mis l'onction sur eux. Mais à cause de ce qu'ils vont gagner, l'argent, chrétien à l'église, prostitué au dehors, chrétien à l'église, voleur au travail, chrétien à l'église, marionnette dans la vie ordinaire. Où est-ce que tu vas avec ça? Où est-ce que tu vas avec ça, famille? Et ces choses ouvrent la porte aux démons. Comme le gros démon va rentrer, il se miette en petits morceaux. Et il rentre un peu. Quand ils sont rentrés là, ils se reconstituent. Il ne comprend pas, il comprend. Un peu, il rentre. Un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde. On va voir un exemple papa de compromission. Prends d'abord Daniel 1, le verset 8. Daniel 1, le verset 8, il dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Il résolut. Il dit non, il faut servir les repas. Mais moi, je ne mange pas ce repas. C'est vrai, on s'en fait un concours. Et le meilleur sera choisi. Mais les repas qui viennent à la table du roi, moi, je ne me soucie pas. Il a résolu dans son cœur. Frère, il y a des choses pour lesquelles tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre des résolutions. Oui, ça là, moi, je n'en pas dedans. J'entre pas dedans aujourd'hui. J'entre pas dedans demain. Je ne veux pas. C'est pas ce qu'on me proposait, les avantages, les trucs, non, arrête de faire ça. Non, mon ami, fais attention.
attention. Gloire à Jésus. Fais attention. J'entre pas dedans. J'entre pas dedans. Quand elle dit je veux pas, je donne tout. Parce que quand tu n'aimes pas Satan, il ne faut pas aimer son boubou. Si tu aimes son boubou, tu vas l'aimer. Quand tu as dit non, tu coupes les contacts et tu libères. C'est un innocent comme ça que quand on te met dans le feu ne te brûle pas. C'est satané. On a mis de la force au lion. Pourquoi? Parce qu'on a dit arrête de prier. Il dit je n'arrêterai pas de prier. Si je vais mourir, que je meurs. Si je vais payer, que je paye. Mais je n'arrêterai pas. On est bon d'accord? Ils ont pris la force au lion. Ils ont oublié qu'il avait le lion de la tribu de Juda. C'est le grand-père des lions. Le grand-père des lions allait dans la force de Dieu. Hé, petit lion, couche-toi. Il y a longtemps, il n'a pas dormi. Couche-toi, va se coucher toi. Frère, si à cause de Dieu, tu prends cette position ferme, les gens te persécuter, les gens se contre toi. Mais reste là, Dieu va te secourir. Dieu viendra à ton secours. Peu importe la persécution, peu importe ce qui va arriver, Dieu te gardera. Et quoi? Si le pire qu'on puisse faire, c'est de mourir. Mais mourir, tu vas aller rencontrer le Seigneur. Donc tu ne fais rien. C'est quoi pour tu sais, frère? Il ne faut pas rester dans la compromission. Comment c'est mélanger deux choses? Ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. C'est une affaire que tu ne fais pas. Que toi tu as tassé, ça que tu fais. C'est la compromission. Tu dois dire non, moi je ne veux pas de ça. Ça c'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Les gens du monde peuvent le faire. Mais non, on est une cité céleste. On a un compte à rendre à Dieu au dernier jour. Et je connais la vérité, je prends l'évangile. Je ne permettrai pas que mon sang soit perverti par des pieds du bac, perverti par des choses du parole de Dieu. Quand tu comprends ces principes de vérité, Dieu s'est appuyé de ton côté. Alléluia. Alléluia. Prenons Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Regarde ce que la Bible dit. Il dit que je dis, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écoutez, voici ce que dit celui qui a l'épée épée à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Voilà ce qu'il dit. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La doctrine du Balaam. Écoute-moi. Si on va être testé dans la française terre à terre, qu'est-ce qu'on appelle la doctrine des Balaam? Quand ils sont en train de détruire Israël, ils sont allés prendre le prophète. Balaam et Balaam, vous connaissez l'histoire bien. Ils sont allés prendre le prophète pour dire maudit Israël. Quand il est arrivé, Dieu a chargé sa bouche en bénédiction. Et il m'a mis maudit.
Il a dit non, je ne peux pas le maudire. Parce que c'est une race qui vient de Dieu. On ne peut pas l'attaquer et puis avoir la victoire. Parce que Dieu est avec eux. Alléluia. Maintenant, par là, on va les enseigner une stratégie. Il dit, pour que ceux-là vous allez l'atteindre, ce n'est pas la peine de les combattre directement. Si vous les combattez comme ça, vous n'allez pas les atteindre. Ce que vous allez faire, envoyer les Amalécites, envoyer les filles avec eux. Tu comprends? Envoyer les jeunes filles avec eux. Envoie, parce que Dieu l'a dit dans la loi, de ne pas s'allier avec eux, de ne pas les prendre pour femmes, de ne pas les toucher. Donc, envoyez vos hommes qui vers eux pour les séduire. Parce que quand ils vont passer à toucher aux choses que Dieu a dit, la main de Dieu va s'enlever et eux ils pourront frapper. C'est ça la doctrine de Balaam. Et cette stratégie-là, ça donne beaucoup de chrétiens. Il y a plein qui ont déjà perdu leur vie spirituelle. Ils ont perdu la connexion avec Dieu. Pourquoi? On a vu que c'était des gens consacrés, des gens qui priaient, des gens de la crainte de Dieu. Le diable a vu ça. Quand il envoie Jésus, il envoie Jésus. Il envoie des jeunes garçons derrière elle. Maman, je vais te marier. D'accord? Nous allons. Et puis, sans savoir que c'était la stratégie de Balaam. Père d'enfant de Dieu, on t'a levé sur le chemin de la foi. On t'a levé sur le chemin de la sainteté. Aujourd'hui, le diable a mis des semences en eux par le péché. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce homme, cette femme, ce jeune homme qu'ils avaient rencontré était un envoyé du diable qui avait été détruit. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Tiens, c'est une sœur. Elle dit elle-même au temps. Hein? Te voici là. Parce que là où le péché est, peu importe l'amour de Dieu, la quitte et le diable a accès. Donc il a enseigné aux gens, il dit la doctrine, il faut les amener à manger des viandes consacrées. Quand votre Dieu, vous avez vos rituels, vos animaux, viennent consacrer là. Amenez, ils vont manger. Quand ils vont manger, ils seront affaiblis. Quand ils seront affaiblis, déjà ils ont touché à l'interdit. La main de Dieu va quitter. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Regardez, le peuple d'Israël avait haï Jean, battu Jéricho, la grande ville, la nouvelle forteresse. Arrivé à Haï, ils sont à la guerre, on les a battus. Il y a eu des morts. Josué dit, mais Seigneur, comme on avait une grande bataille, tout nous a accordé la victoire. Il est cher, on a une petite fille qu'on avait des armes pour les tuer. Voilà que maintenant on a été battus. On ne comprend pas. Josué traînait à des pleureurs, il dit, oh, lève-toi. Il y a un interdit. Il y a quelqu'un qui a touché à ce que j'ai dit de ne pas toucher à tout. Lève-toi, rassemble le peuple. Tu vas voir celui qui a touché à l'interdit là. C'est envoyé de mort. Quand tu touches à l'interdit, la présence de Dieu quitte, la puissance de Dieu quitte, les opportunités quitte. Et des gens qui étaient sauvés. Quand ils sont touchés, ils ne sont pas touchés. Ils sont revenus en bas. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. La compromission. Alléluia. Regarde. Je te prends le cas de un encore. Lui-même qui est un exemple. 1 Samuel 1.
15, pardon, le verset 1 au verset 23, on va lire. L'Éternel avait donné un ordre très précis à Saül par l'intermédiaire de Samuel. Le verset 15, 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà l'ordre que Dieu a donné à Saül. Il dit, tu vas à Amalek là, tout. Ne laisse rien dire. Il dit, ben, il a compris. Mais Saül n'a obéi qu'en partie. 1 Samuel 15, 9. Saül et le peuple épargnaient Agar et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit. Est-ce que tu attends? Il va faire la guerre. Oh, tu vas là-bas. Tout, ne touche pas quelque chose. Ne touche pas quelque chose. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Quand il est parti, il a fait la guerre. Il a eu la victoire. Et il a vu les bêtes. Ce qui était bon, il a recoupé ça pour garder. Ramasser les bêtes pas. Ramasser les faux. Mais est-ce que c'est ce qu'on t'a dit de faire? Est-ce qu'on t'a dit? Il faut tout voir les chefs. Il faut tout voir. Il ne faut pas prendre. Toi, tu allais fouiller. Il allait payer. Quand Samuel le confronte, Saül a vu pourtant avoir obéi. Mais j'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel répond alors par cette déclaration devenue célèbre. L'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Celui qui a obéi à moitié, c'est la rébellion contre Dieu. Ce que Dieu dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce que Dieu n'aime pas, il n'aime pas. Il n'aime pas ça lundi, il n'aime pas ça mardi, il n'aime pas ça mercredi, il n'aime pas ça jeudi, il n'aime pas ça vendredi, il n'aime pas ça samedi, il n'aime pas ça dimanche aussi. C'est pas ce qu'il a dit non, lundi, il va dire oui, mardi. C'est de la séduction, frère. C'est de la séduction. Si tu as compris ça, tu sors mon marché. C'est la vérité. Non, j'ai obéi, mais il dit, mais quel est ce père? Il m'a dit, non, c'est les moutons que j'ai réservés pour faire des sacrifices à l'Éternel. Tu t'en prends l'âne de vol pour dire faire offrande à Dieu. Que Dieu te punisse. L'âne de l'autre truc là, si elle de l'autre là, vous venez dire qu'il y a servi Dieu à ça. Ça ne marche pas, frère. Ce qui doit être donné à Dieu est clair dans la parole. Et beaucoup sont comme ça. Non, il a fait ça après, venir faire offrande. Dieu a dit pas. Tu dis quoi? Quand c'est pas bon. Mais à cause que toi, quand tu es dans le là, quand tu as te pardonné, Dieu va te pardonner. Même si tu as pardonné, il va laisser des traces sur ton corps. Que le Seigneur t'épargne. Frère, la compromission. Alléluia. Alléluia.
l'existence ne l'est pas moins que l'idolâtrie les thérapies. Plus tu as arrêté la parole de l'Éternel, il te rejette aujourd'hui comme roi. Alléluia. Chéri n'a pas totalement rejeté l'ordre de Dieu. Il a modifié selon son propre jugement, selon son propre intérêt. Il a regardé ce qui est bon. L'impudicité n'est pas bonne. Parce que c'est femme claire. C'est femme claire. C'est un plutôt clair. Il y a chair là-dessus. Parce qu'il aime trop, il ne veut pas la laisser. Il faut partir. J'ai un langage qui dit toujours à mes élèves récalcitrants. Surtout mes élèves de classe d'examen. Quand ils veulent prier, heureusement que chaque année, on passe pas. Cette année, ça va marcher, l'année prochaine, ça va marcher. Et monsieur, ça fout là. Il dit non, c'est pas ça fout là. Ton comportement que tu as. C'est pas si cette année, ça va marcher, mais l'année prochaine, ça peut marcher pour toi. Alléluia. S'il vous plaît, quand tu es un enfant de Dieu, il faut analyser tes contacts avec les gens. Les gens du monde, analyse ton contact avec eux. Analyse tes relations avec les gens. Actuellement où tu es, c'est au-dessus de ton âme. Est-ce qu'il n'y a pas l'impudicité là? Est-ce que tu ne vas pas mourir avec deux verres de belé dans ton corps? Hein? Tu es allé chez femme, les gens à l'hôtel et puis tu es mort là-bas. Frère, ça c'est l'enfer qui est venu vers toi. Fais attention aux enfants de Dieu. Et ces choses arrivent par la convoitise. Sinon, comment on peut dire lui il est chez femme des gens, puis il est mort. Et puis à son funérail, il vient chez femme des gens. Hein? À lui funérail, et puis il vient chez femme des gens. Ça t'est méchant. Ça t'est méchant. Ça t'est méchant. S'il vous plaît, veillez sur vous. Regarde ta vie. C'est des choses qui ne seront pas Dieu à l'intérieur du temps. Il ne faut pas négocier. Même si ça donne l'argent, allez ta main dedans. Tu vas de là. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va te rappeler. Tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler. Jusqu'à quand toi, c'est des choses qui n'ont pas Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Que le Seigneur t'éclaire. Que le Seigneur t'éclaire. Que le Seigneur t'éclaire. Alléluia. Tu vois, donc, en conséquence, Dieu considérera cette obéissance partielle comme de la désobéissance. Alléluia. Il faut éviter. Quand Dieu dit faire quelque chose, fais-le. Il faut arrêter de raisonner. Arrêtez de raisonner. Ce que Dieu n'aime pas et tu es dedans, il faut arrêter ça aujourd'hui. Frère, il faut arrêter. Il faut dire au gars, mon ami, c'est qu'on est dedans. Si on meurt, on ne va pas voir Dieu. On va arrêter ou on va régulariser. Alléluia. Amen. Je te dis toujours, numéro de maille qui a ton téléphone là, c'est pas Dieu qui a venu supprimer ça. C'est toi-même qui as supprimé. Numéro de tes copines, c'est quand copine que tu as. C'est pas Dieu qui a supprimé ça. C'est toi-même qui as supprimé. Puis ça ne va pas, Dieu, il faut que coupe le contact. Gloire à Jésus. Évitez de vous compromettre. Ils sont dans la période de compromission. Il y a plein de personnes qui ont dit non, viens, un des mecs d'essai, tiens, voilà, dans la voiture, ils sont partis. Tu vas voir comment les choses sans se livrer, des choses bizarres. Non, il peut avoir la même pour 3 ans, ça suffit. Tu vois, ils meurent en train de brûler. Tu vois des gens, avant de brûler, ils aboient comme chien, ils vomi le sang. Pourquoi?
sont allés faire un grand service pour avoir la gloire, avoir l'argent, avoir la renommée. Il doit avoir le Dieu à l'église. Dieu dit, c'est pas bon Dieu. Quand ça est comme ça, la main de Dieu est partie. Quand ça est comme ça, la puissance est partie. Parce qu'il voit en toi la compromission. Il voit en toi des choses qui n'ont pas Dieu. Il voit en toi deux hôtels. L'hôtel de Dieu qui est alimenté par la prière et l'hôtel du diable qui est alimenté par l'esprit du mensonge. Si tu comprends ça, tu as vu. Enlevez les mains dans la compromission. Voilà Jésus. Dieu veut des chrétiens authentiques. Il dit soyez saints, car je suis. Soyez saints. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange. Quand on te regarde, tu n'es pas un jus mélangé. Tu n'es pas cocktail. Tu n'es pas cocktail. Tu es jus naturel. Tu es authentique. Et il y a des principes que la parole t'enseignait. Dis non, voilà comment moi j'évolue. Voilà ce que la Bible m'a dit. Et c'est comme ça on veut marcher. Si tu ne veux pas marcher comme ça avec moi, mon ami, ça veut dire que toi et moi on va rester ensemble. Ah oui, parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bords. Si tu marches avec un soulard, tu vas commencer à prendre un verre avec un casier. C'est la vérité. Voilà ici. Alléluia. Alléluia. Le temps est déjà avancé. Mais je vais t'enseigner quelque chose. Pourquoi Satan utilise la compromission? Pourquoi? Pourquoi il utilise la compromission? Pour détruire progressivement la sainteté. Ça veut dire pour détruire progressivement. Ce n'est pas un coup, non. Il sait que un coup, ça ne marche pas. Le gars s'est transformé en égout de la maison de la nuit. Ils ont fait le cas avec un élément. On a tout fait, mais pas mort. Donc, c'est simple. On va voir des choses qui vont détruire un peu. Et c'est comme ça qu'ils ont eu Samson. C'est comme ça qu'ils ont un peu. Mais pas un coup, non. Quand ils ont essayé d'attraper, il les a tués tous. Quand ils sont venus un coup, il les a tués. Il a pris une mâchoire de lion à déchirer des milliers de personnes. Un coup. Parce qu'il y avait la puissance et l'onction. Mais quand Délia la blagué un peu, pour enlever un peu ta puissance, un peu ton onction, un peu, au moins il va se rendre compte. Il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel avait déjà abandonné. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Il dit, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Ce qui va faire que Dieu va t'abandonner, que cela te lâche au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ton consul sera au nom de Jésus. Que tous les plans et les stratégies mis en place, pour que Dieu se loin de toi, soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur loue la compromission de toi. Dieu. La compromission a permis cette séparation jusqu'à la rendre le péché normal. Le péché normal. Tu vas voir les gens aujourd'hui, ils cherchent femme des gens. Tu vas chercher femme des gens. Non, mes chromosomes ont besoin d'être évacués. Non, ça c'est un besoin naturel. J'ai un langage là. C'est un besoin naturel. C'est un besoin corporel naturel. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc elle a fait cette séparation jusqu'à le péché normal. Et là on dit là, ils sont arrogants. Et puis ils trouvent que c'est normal. Ils sont pervers. Et ils trouvent que c'est normal. Il a fait quoi? D'abord les gens ils se déshabillent nus. Et puis tout le monde. D'accord. Ça veut dire que tout le monde est scandalisé. Mais non, c'est normal.
le démon l'a tellement utilisé que le démon l'a couronné, il a mis caché sa tête. Donc il fait les choses comme le démon et puis il fait le démon. Faites attention. Amen. Faites attention. Faites attention s'il vous plaît. Le péché normal. C'est pas bon lui, il fait pas. Tu vas aller parce que ça va être trop compliqué. Ça, moi, il fait pas. Ça, c'est pas dit, non, toi, maintenant, il y a vu d'autres pasteurs là-bas. Si elle dit, il y a vu ton pasteur à tel époque, il faut dire, faut mettre sa photo et voir. Nous sommes dans un temps où Satan cherche le maximum. Ça fait perdre le maximum de pression. C'est toi qui en éveilles. Avec que celui qui est debout, prenne garde de tomber. Prends garde à toi. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as une mission à accomplir sur la terre. Il y a une mission que tu dois accomplir. C'est toi qui dois faire attention. Avec celui qui est Dieu, c'est qu'à lui-même et le malin ne touche pas. Alléluia. Et ça, Adam et Ève. Satan ne commence pas par dire rejeter Dieu. Non. Il commence par semer le doute. Dieu a réellement dit. Il s'est dit non. Et abandonner Dieu. Non. Est-ce que c'est vrai que Dieu a dit? Regarde la sœur, regarde. Elle est chrétienne. Et puis elle a 3 gars. Elle a voiture, elle a trouve, elle attend. Toi, tu dis que tu es chrétien. Même vélo, lui, tu n'as pas. Et puis tu parles de quoi? Hein? Regarde ta vie. Au lieu d'aller chercher un bon gars qui a loué ta maison bien, toi, tu laisses la côte. C'est ça. Il met en doute ce que tu as dit. Ça, il te dit non. Ce que tu vis là, c'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit prêt. Dieu n'a jamais voulu qu'il faut aller. Ton mari n'est pas là toujours. Il faut chercher de mon pied à côté. Au moins, il va te gérer un peu. Et ça, c'est la mentalité du monde. Pour mettre dans tout ce que tu es, ta vie, il faut que tu comprennes que le diable, c'est le péché. Alléluia. J'ai déjà une personne ce soir qui est venue me voir. Je l'ai dit, nous sommes dans un temps. Et dans une guerre, tous les coups sont permis. Attends qu'elle s'éveille. Évidemment, ça commence dans la tête avec les actes. Gloire à Jésus. Alléluia. 2. Tous ceux qui sont consacrés à une onction. Le compromis ouvre la porte à la perte de sensibilité spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as commencé à mener certaines vies, même quand le Saint-Esprit est parti, tu n'entends pas. Tu n'as plus de révélation. Ta main t'es là, t'es haut. C'est-à-dire que tu vois rien. Tu commences à être bizarre. C'est-à-dire que tu vois rien. Pas de révélation. Alors, avec un peuple sans révélation, un peuple sans frère. C'est-à-dire que tu as quand Dieu m'a dit, comme tu n'as pas d'utilité, pourquoi? Parce que c'est un péché. Cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Et cela ne va pas t'arriver au nom de Dieu. Alléluia. Samson, il n'a pas perdu sa force en une seule fois. Chaque compromis l'a conduit progressivement jusqu'à sa chute. Ça dit un peu. Et 3, pour empêcher l'accomplissement de la destinée. C'est le but final en fait. C'est quand tu mets la compromission pour empêcher l'accomplissement. Il suffit de toi depuis l'Orient pour que tu sois souverain. Il savait qu'un roi est né. Et c'est comme ça, toi aussi. Regarde ce que tu vis depuis ton enfant maintenant. Toi, c'est hasard. C'est pas un hasard.
Il y a quelqu'un qui a vu ton étoile débriquer tes murs. Et ils ont mis des problèmes, des barrières, des obstacles, tout ça. Voici ça, là où tu t'as ça où tu es ta foi. Ça. C'est toi, c'est pas. Pour empêcher ta destinée. Mais je déclare que ta destinée ne sera pas empêchée au nom de Jésus-Christ. Je dis, elle ne sera pas empêchée au nom de Jésus-Christ. Non de don, mais par manque de fidélité. Le compromis ralentit ou détourne la marche avec Dieu. Oui. La fidélité, c'est de persévérer quand ça ne va pas. Ça s'appelle la fidélité. Ça dit ça ne va pas. Mais tu dis non, tu ne veux pas quitter et rester. Ça ne va pas. Il y a tout ce qui te dit, va. Tu dis non, moi je vais rester. Je vois ce que tu vas faire. Tu passes tes nuits à pleurer, à gémir. Mais tu dis non, moi je vais rester. Mais attends, je vais voir où l'histoire va finir. C'est la fidélité. Et c'est ça que Dieu récompense. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas t'aider. La prochaine fois, on va voir les manifestations de l'esprit de compromission. Lève la voix. Commence à dire, Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de moi sur ma vie. Là où j'ai obéi partiellement, tu m'as donné des instructions, on m'a dit des instructions, mais j'ai obéi partiellement parce qu'il y avait mon intérêt dedans. Parce que j'avais mon intérêt dedans, Seigneur. Seigneur, j'avais mon intérêt dedans. Seigneur, aie compassion de moi. Aie compassion. Là, on a suivi nos intérêts et on n'a pas obéi entièrement. On n'a pas dit non quand il fallait dire non. On n'a pas rejeté quand il fallait rejeter. Parce qu'on gagnait des intérêts. Parce qu'il y avait une position. Parce qu'il y avait une image à préserver. Seigneur, je te supplie. Par Dieu. Voilà ton Dieu. Là où on a fait laisser compromettre, on s'est incliné devant la statue. Autant Nebuchadnezzar, c'est la statue d'or. Mais aujourd'hui, ça s'appelle la statue de la réputation, la statue de l'immoralité, la statue de la pornographie, la statue de l'orgueil, la statue de la haine, la statue de la jalousie, devant laquelle nous prestons chaque jour. Seigneur, que ce nous là-haut tu es entré dans la compromission sans le savoir. Que toute forme de compromission dans ta vie soit levée. Soit élevée ce soir. La puissance de Dieu arrête détruit toute forme de compromission. La compromission spirituelle, la compromission dans le travail, la compromission dans la maison, là où on s'est allié à des dieux étrangers, des feux étrangers, que la puissance de Dieu détruit cela, que la puissance de Dieu neutralise cela, que la puissance de Dieu détruit cela. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Que toute forme de compromission ce soir soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Toute forme de compromission satanique, démoniaque, mystique, de la sorcellerie soit brisée ce soir.
que tu as fait, les contacts que tu ne devais pas avoir que tu as eu, les pratiques que tu ne devais pas faire que tu as fait, lève la voix et commence à prier. Là où ton cœur était déjà corrompu, et tu seras fait la part à ce qui est mal et bon. Là où ton cœur était corrompu, et tu ne sais plus faire la distinction entre le mal et le bien, que la puissance de Dieu détruit cela. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, brise les chaînes. Père, brise les liens. Père, que toute forme de lien soit brisée. À moi, ta puissance, briser les chaînes. Que les chaînes se brisent. Les hôtels qui ont été déposés, les hôtels de la compromission, que tout contact soit brisé ce soir. Au nom de Jésus Nazareth. Tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai bu, tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai dépensé, et cela a décidé de me compromettre. Père, je détruis cela qui a perdu, j'ai perdu l'intégrité, j'ai perdu l'intimité, j'ai perdu la fermeté. Au nom puissant de Jésus, sois détruit au nom de Jésus Nazareth. Que tout lien de la compromission, tout ce qui est un peu étranger, soit consumé ce soir. Que tous les filets dans lesquels tu es tombé, que la puissance de Dieu déchire le filet. Le filet de la mort, le filet de la compromission, le filet de la servitude, le filet à tous les niveaux. Que tout ce que tu avais perdu à cause de la compromission soit détruit et que la puissance de Dieu soit restaurée. Puissant Jésus Nazareth. Alléluia. Tu as déclaré avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, révèle toute forme de compromis dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un cœur qui aime la vérité plus que les avantages personnels. Donne-moi un cœur qui aime la vérité plus que les avantages personnels. Délivre-moi
de la crainte des hommes. Délivre-moi de la crainte des hommes. Aide-moi à obéir pleinement à ta parole. Garde-moi des faux enseignements. Donne-moi le discernement pour reconnaître les pièges du péché. Donne-moi le discernement pour reconnaître les pièges du péché. Fortifie ma consécration. Préserve mon témoignage. Remplis-moi du Saint-Esprit afin que je marche dans la sainteté. Que tout attachement qui m'éloigne de toi soit brisé. Que tout attachement qui m'éloigne de toi soit brisé. Donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la force de résister à la tentation. Entoure-moi de personnes qui m'encouragent à rester fidèle. Révèle mon amour pour ta parole. Fais de moi un témoin courageux de l'évangile. Que ma vie glorifie Christ jusqu'à la fin de ma cause. Que ma vie glorifie Christ jusqu'à la fin de ma cause. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Le Seigneur annule tout plan de promotion dans ta vie. Annule tout projet de promotion dans ta vie. Que tout ce qui était dégagé soit annulé. Que la puissance de Dieu te garde. Que te maintienne dans la sainteté. Te maintienne dans la soumission. Te maintienne dans la crainte de l'Éternel. Te maintienne dans la révélation. Te maintienne dans la consécration. Que tu sois distingué à tout égard. Que toute sorte de séduction, toute sorte de convoitise soit annulée au nom de Jésus. Et que la main de Dieu te garde. Que ta vie soit consacrée. Et que tu sois animal de temps de Christ. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.